pourquoi vous devez arrêter le gainage, les abdominaux, les renforcements des pectoraux. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'en vois déjà certains qui font yes, plus d'abdos, mais vous allez voir, c'est pas ne rien faire. On va quand même faire 2-3 choses pour avoir un dos qui se tient, ne plus avoir mal et être en forme. Je suis Capucine, je suis ostéopathe et spécialisée sur le mouvement. Je vais vous expliquer déjà pourquoi on va éviter de faire des abdominaux et des pectoraux. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose dans la croyance des gens pour que le dos soit fort, qu'on n'ait plus mal au dos. Eh bien, c'est parce que j'ai pas assez d'abdos. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est erroné et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'on n'ait pas mal au dos, il faut un équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. C'est-à-dire que si vous renforcez seulement vos abdos et vos pectoraux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finir par raccourcir vos abdominaux et puis raccourcir vos pectoraux. Donc, on va se retrouver avec des gens qui sont dans cette position-là et qui viennent dans mon cabinet en me disant « Capucine, j'ai mal au dos ». Et je leur dis « moi, si je me tiens comme ça toute la journée, moi aussi j'ai mal au dos ». Donc finalement, à force de renforcer les abdominaux et puis les pectoraux, eh bien on va se retrouver avec des gens qui sont dans ces positions-là. Et vous avez peut-être vu, même sur les réseaux sociaux, des beaux mecs baraqués avec la tablette de chocolat. Si vous regardez pas devant, mais ce coup-ci derrière, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un déséquilibre de leur colonne vertébrale. Et je mettrai une petite pièce qu'un jour ou l'autre, ils auront mal au dos. Si on ne veut pas avoir mal au dos, ce qu'il faut, c'est une cambrure lombaire et une cambrure cervicale. Ces cambrures, elles apparaissent chez le bébé quand il va faire son développement moteur. C'est-à-dire que le bébé, il naît, il est tout rond, tout en boule, et c'est grâce à son développement moteur, le retournement, le rampé, le quatre pattes, que progressivement, il va développer ces cambrures. Et pour nous aussi, ça va être la même chose. Si on veut ramener un équilibre dans notre colonne vertébrale, on peut réutiliser tous ces mouvements-là. Première chose que je vous propose, c'est de refaire le développement moteur du bébé. Vous pouvez déjà vous retourner, ramper, faire du quatre pattes. Voyez si vous arrivez déjà à faire tous ces exercices. Vous avez toute une série de vidéos avec des exercices qui vont ressembler à tout ce développement moteur du bébé. Donc, je vous encourage à essayer, pratiquer tranquillement un exercice après l'autre. En dehors des périodes où vous êtes douloureux, ça sera quand même mieux pour commencer. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi le gainage, c'est pas si intéressant que ça. Dans le gainage, on va contracter les muscles dans une position fixe et une position statique où les muscles ne bougent pas. Bien sûr que ça va renforcer, vos muscles vont prendre un petit peu de tonicité, mais au quotidien, c'est rare que vous ayez à tenir une position fixe longtemps. Dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à porter des choses, se pencher, on est sur des mouvements complexes, des mouvements combinés qui ne sont pas du tout utilisés dans le gainage. Donc ce qu'on veut, c'est un corps fonctionnel, un corps qui fonctionne, qui est capable de faire des torsions, qui est capable de porter des charges. Et aujourd'hui, dans le sport, on utilise beaucoup des renforcements sur un seul muscle, les abdominaux par exemple, les pectoraux, mais à quel moment dans la journée vous avez besoin de faire juste ça? Jamais, d'accord? C'est-à-dire que quand on voit des gens qui font de la muscu traditionnelle, ils sont effectivement musclés, on voit qu'il y a de la masse musculaire, mais par contre, c'est pas fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin de porter quelque chose de lourd, qui est pas un poids qui est asymétrique, qui doit faire une petite torsion, eh bien, c'est des gens qu'on retrouve volontiers dans nos cabinets d'ostéopathie, complètement bloqués. Je me souviens en particulier d'un jeune homme fan de musculation, très musclé, mais finalement, il a fait un déménagement et il était complètement cassé parce que finalement, en déménageant, on doit faire des mouvements asymétriques, porter, fléchir les jambes, tourner. Et tous ces mouvements-là, c'est des mouvements fonctionnels, des mouvements du quotidien. Donc, c'est vraiment réfléchir la manière dont on bouge et dont on fait du sport pour avoir des mouvements beaucoup plus complexes, des grandes chaînes musculaires, c'est-à-dire que au lieu de faire des mouvements, par exemple, je fais un mouvement et je renforce mon biceps, je peux faire un mouvement où je vais renforcer toute ma chaîne musculaire depuis ma jambe jusqu'à mes bras. Et là, j'ai une grande chaîne musculaire. C'est ces mouvements complexes, plusieurs chaînes musculaires, plusieurs ensembles qui va faire un corps fonctionnel. Si vous avez envie de découvrir ces exercices, il y a toute une série de vidéos sur ma chaîne où vous allez pouvoir les pratiquer et vous entraîner.